Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je suis ravi donc de vous présenter dans cette petite intro du coup donc les bougies que nous fabriquons avec ma maman. Du coup nous avons trouvé le nom de notre entreprise qui va s'appeler My Luminous Candle, ce qui veut dire ma bougie lumineuse. Alors du coup voilà, je vous ai présenté plus ou moins tous les formats que l'on fait en termes de contenants pour les bougies. Donc je rappelle que les bougies, donc ce sont des bougies naturelles en cire de coco et de soja, sans OGM. Les mèches sont en coton. Et pour les parfums, ce sont donc des parfums qui proviennent de Grasse en France, sans SMR. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et de toute façon, on a toute une liste en termes de parfums que je vous présente dans la barre de description. Et vous avez également l'adresse email qui correspond aux bougies si vous avez besoin de plus d'informations. Alors je vous présente un petit peu donc les formats que l'on a. Donc on a celui-ci, bon il y en a qui sont déjà étiquetés. Donc on a le format en fait en 100 grammes, donc dans des petits pots comme ça, dans des petits bocaux. Si j'arrive à cadrer, ça serait bien. Ensuite, nous avons le 130 grammes qui est pareil dans un bocal comme celui-ci. Bon là il n'est pas étiqueté bien évidemment. Ensuite nous avons les 160 grammes donc qui se présentent voilà comme les pots de confiture. Ah j'ai du mal avec le cadrage hein, quand même. Voilà. Ensuite nous avons le 250 voilà qui se présente comme ceci. Tac. Donc pareil un bocal aussi également. Nous avons aussi ceux-là qui sont à 50 grammes. Si je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'est 30 ou 50, mais je dois me planter. Je pense que j'ai pas vraiment vérifié juste avant. Et on a donc celle-ci qui est aussi à 250 grammes. Donc voilà, avec son couvercle en fait voilà, qui s'enlève directement. Tac, hop, vous mettez, vous enlevez. Si jamais vous prenez des bougies, je tiens quand même à donner quelques petits conseils juste avant. Ne refermez jamais la bougie quand elle est allumée avec le couvercle puisque ça va noircir le dessus du couvercle. Vous éteignez, vous soufflez, vous attendez un petit peu et vous refermez parce que si la fumée reste dans le pot, elle va altérer du coup l'odeur de la bougie. N'hésitez pas aussi à couper de temps en temps la mèche hein, quand elle a trop cramé. Du coup, bah, en fait, des fois, ça se consume très bien, puis parfois, des fois, elle va continuer. Et donc là, il faudra couper de toute façon, comme toutes les bougies qu'on achète de toute manière. Donc voilà, en tout cas, je vous ai fait un peu le tour des contenants que l'on fait. Les parfums, bon bah, les listes sont dans la barre de description. Moi, je suis en train de composer des odeurs en ce moment, donc je suis en train de faire des tests que je vais associer aux signes astrologiques. Alors probablement que je vais faire les signes astrologiques féminins et masculins, voilà, par rapport à des odeurs spécifiques, par rapport aux saisons, par rapport voilà, au caractère et tout ça. Mais ça va me prendre un petit peu de temps en tout cas pour pouvoir le mettre en place. Et puis ben voilà, en tout cas, je pense que je vous ai un petit peu tout présenté. Puis on va pouvoir passer du coup au guidance. Et je vous dis à de suite. Et coucou la team Taureau, on y va pour les célibataires pour le mois d'août 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Et également pour les bougies, vous avez l'adresse email aussi qui est pour justement les bougies. Allez, pour les taureaux. Pour les taureaux. Alors nous avons attention au drapeau rouge, nous avons très bientôt et nous avons la chimie. Ok, bon, petite mise en garde, on nous parle ici d'une séparation en dos de deck, donc peut-être qu'on vous parle ici d'une personne dont vous êtes séparé, ou vous avez vécu une séparation récemment. On vous dit de faire très attention parce que très bientôt il y aura probablement ici une rencontre avec une personne où ça va être exclusivement magnétique, peut-être charnel. Voilà, ça va être très dans les sensations, mais il n'y aura pas vraiment quelque chose de concret pour l'instant. D'accord? On vous dit juste de faire attention parce que il peut y avoir des signaux qui fait que voilà, ça peut être qu'une relation passagère. D'accord? En tout cas, on vous dit que très bientôt ça arrive. Vous allez pouvoir vivre et ressentir ici une forte attraction. Mais il va falloir quand même mettre un peu le frein, d'accord? Pas trop foncer, parce que si vous vous attachez trop vite et que ce n'est pas le but de la personne en face, et bien en tout cas vous risquez de vous faire mal au cœur. Allez.
Ok, on a l'union. D'accord. On a l'illusion et nous avons les nuages. Alors attention effectivement, comme on vous dit ici, attention drapeau rouge, la jalousie, donc c'est aussi les attachements. Ne tombez pas ici dans quelque chose de trop rapide, d'accord, comment dire, de trop vite en fait vous imaginez que dans cette relation il pourrait y avoir une union, que ça pourrait être la bonne personne, que voilà, que c'est l'amour de votre vie, etc., etc. Parce que là, en fait, ça tombe pleinement dans des illusions. Ça va apporter des troubles parce qu'il va y avoir beaucoup de magnétisme, beaucoup d'attirance envers cette personne, ce qui va perturber en fait vraiment la perception de la relation. Et on vous dit attention ici sur l'union parce que probablement que cette personne ne sera pas libre, d'accord. Ou du moins vous dira peut-être des mensonges. Donc faites attention quand même. Prenez vos distances. Ça ne vous empêche pas de vous amuser, de profiter de l'instant présent. Mais voilà, ne vous attachez pas au risque en tout cas que ça puisse mal se finir, quoi. Allez, on va regarder un peu avec le tarot ce qui va se passer. Alors, nous avons la 10 de bâton et nous avons la roue de fortune. Et bien, c'est très bien parce que là, ça nous indique quand même que dans la coupe, vous vivez en fait une situation qui est compliquée, quelque chose que vous portez sur le dos, c'est assez lourd, ça fait un petit moment que vous le traînez. Ça peut être une sensation, ça peut être un célibat qui dure depuis trop longtemps ou quelqu'un qui est sur votre dos depuis trop longtemps et que ça fonctionne, ça ne fonctionne plus, ça fonctionne plus. Là, en l'occurrence, on vous dit que c'est la fin. Hein, la 10 de bâton, c'était la première. Après, il y avait eu la roue de fortune. Donc, ça y est, vous rentrez dans un changement. En plus, la 10 de bâton, c'est une roue de fortune de bâton. Donc, il y a un changement quand même relativement important, rapide et surtout qui va emmener beaucoup de créativité et beaucoup de passion. Vous allez prendre un virage dans votre vie au niveau sentimental, les célibataires. Alors, on retrouve la carte de l'empereur. Ok, responsabilité ou peut-être même l'homme de votre vie. On a la 4 de denier. Ok, donc on ne sort pas trop de sa zone de confort. On a l'as de coupe. Ok. Nous avons la 10 d'épée. Et on a le valet de bâton. D'accord. Bon, ça nous parlera peut-être probablement plus ici de vos responsabilités, la carte de l'empereur, en tout cas votre position, qui est quand même assez ferme hein, ici avec l'empereur et la 4 de denier. On reste quand même dans une forme de stabilité, d'ancrage, mais on ne sort pas trop de sa zone de confort. Pour le coup, on est un peu en retrait. Donc je pense que vous allez ressentir ça assez rapidement. Je pense que vous allez prendre le temps en fait. Hein. Vous allez vraiment vous retirer ou du moins prendre le temps ici de la réflexion au niveau affectif et sentimental. Avec l'as de coupe, hein, c'est vos sentiments, c'est vous qui avez peut-être envie aussi de partager. Mais on voit qu'ici avec la 10 d'épée, il y a beaucoup de souffrance, d'accord? Il y a eu beaucoup de souffrance, je pense, dans votre vie sentimentale. Et c'est un peu la réflexion que vous vous faites, en fait. Ici, on voit que vous vous protégez beaucoup de la blessure du cœur. Mais ce qui n'empêche que là, avec le valet de bâton, vous êtes pris quand même à une nouvelle aventure. D'accord? Ici, ça nous montre quand même qu'il y a une nouvelle aventure qui commence pour vous. Le valet de bâton, c'est un démarrage. Donc, il y a quelque chose de passionnant, enfin, de passionnant, de créatif, d'envoûtant en tout cas, qui peut vous stimuler. Mais c'est vrai qu'il y a cette compréhension, par contre, que tout n'est pas forcément obligé de fonctionner. Vous êtes toujours un peu blessé, de toute façon. Il y a toujours un petit peu cette blessure qui est là. Alors peut-être dû hein, ici à une ancienne relation, un empereur, donc qui était peut-être une personne officielle dans votre vie, qui a pu en tout cas générer chez vous une forme de frustration, une forme de blocage affectif. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'empereur? Alors, on a une attraction, d'accord. Bon, il se peut qu'effectivement, hein, cet homme aussi ne soit pas forcément
une ancienne personne, hein. Ça peut être une personne que vous rencontrez, mais ça peut être cette personne qui est unie, hein, parce que l'empereur, généralement, ce n'est pas un célibataire, hein. C'est un personnage qui est dans quelque chose de stable, dans une relation de famille, c'est un père, voilà. Donc il y a peut-être une attirance ici, hein, pour quelqu'un, en tout cas, qui est déjà engagé. D'où le fait de faire attention au drapeau rouge. Alors c'est vrai qu'en plus avec la 4 de denier, ça peut être quelqu'un qui cache quelque chose, hein. On a la transformation, la métamorphose et le changement. Ok. Bon, on sort peut-être de sa zone de confort pour le coup. On a les masques, la tromperie, l'adultère. Ok. C'est assez particulier parce que effectivement, je sais pas, je voyais comme une espèce de métamorphe en fait. Je sais pas si c'est le mot métamorphose là qui m'a mis un peu là-dedans. Mais là, de ce que je vois, avec les masques, la tromperie, faites super attention parce que vraiment, si vous faites une rencontre, j'ai quelqu'un qui est beaucoup dans l'attractivité et quelqu'un qui est un peu métamorphe, d'accord? Qui peut s'inventer un personnage, qui peut s'inventer une vie. Quelqu'un qui porte un masque. J'ai quelqu'un de manipulateur, alors faites attention quand même. Alors, sur la 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le temps. Ouais, ok. Bah, en fait, en gros, vous prenez le temps, hein. De toute façon, vous sentez bien que votre blessure, elle n'est pas totalement guérie. Euh, Ça va prendre du temps. C'est pour ça aussi que vous rencontrez peut-être pas forcément les bonnes personnes. Et sur le valet de bâton, on a la blessure et le chagrin. Ok. Par rapport à l'âme sœur. Ok, beaucoup de doutes et de confusion. Bon, clairement, là, j'ai l'impression en fait qu'il y a plutôt un travail sur vous-même en fait. Il y a plus un travail sur vous-même. De toute façon, le déclencheur, ça va être cette fameuse rencontre, ce fameux drapeau rouge de cette personne qui va être un peu manipulatrice, qui va s'inventer un personnage, qui va s'inventer une vie. Vous allez vous rendre compte en fait que ben, c'est pas le bon moment pour vous parce que de toute façon, tant que vous ne serez pas entièrement guéri d'une ancienne relation, il ne sera pas possible pour vous de rencontrer les bonnes personnes. Parce que là, vous comprenez en fait qu'il faut que vous passiez à une autre vitesse et il faut que vous passiez à autre chose. Et ça, vous en prenez conscience de par le comportement de cette personne. Et en fait, vous allez avoir l'impression que vous essuyez, que vous accumulez toujours la même chose. D'où le temps avec la 10 d'épée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assez perpétuel, répétitif, qui finit toujours par vous blesser, en fait. Chaque début, chaque commencement ici de relation, j'ai l'impression qu'il y a une blessure à un moment donné. Donc ça, c'est parce que on vous pousse à guérir plus vite. D'accord? Mais tant que la blessure ne sera pas guérie, vous ne serez pas en fait réceptif aux personnes qui vous sont destinées. Ok, vous avez le choix, d'accord? Regardez dans votre deck, c'est l'amour quand même. Vous avez le choix, hein, au niveau de l'amour de pouvoir prendre une direction, mais c'est que vous qui pouvez en tout cas décider de ce chemin, de cette voie-là, d'accord? Parce que là, vous attirez en fait que des personnes qui vous poussent à guérir plus vite, hein, finalement. Voilà, en tout cas, bah écoutez les taureaux, j'espère que ce tirage va résonner avec certains d'entre vous. Bon, c'était pas non plus un tirage folichon, mais voilà, ça arrive des fois, il y a des passages comme ça où ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer pendant le mois d'août. Voilà, c'est peut-être un message important pour quelqu'un et qui va avoir le déclic et comprendre, et puis voilà. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.